Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dimanche dernier, c'était la Pentecôte, la fête qui marque la fin du temps pascal, et donc on a repris le temps ordinaire. Et depuis quelques jours, on écoute dans l'évangile de la messe le sermon sur la montagne. Alors le sermon sur la montagne, le discours de la montagne, c'est ce grand discours de Jésus qui commence par les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et puis à la fin, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Donc ce début, les béatitudes, ça fixe la tonalité de tout ce long discours. Tout le discours est imprégné de ce climat positif, un climat encourageant. Et c'est important de garder ce point présent à l'esprit pour bien comprendre la suite. Tout ce que tu nous dis, Seigneur, ce sont des orientations pour qu'on soit profondément, véritablement heureux. Alors dans ce discours, tu nous présentes ce qu'on a appelé la loi de l'Évangile ou la loi de l'amour. Donc l'accomplissement, ou plutôt le dépassement, de la loi ancienne, la loi mosaïque. Tu le dis clairement, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est vrai que la loi ancienne était devenue très très complexe. Dans son livre sur Jésus, Benoît XVI cite un extrait du Talmud. 613 préceptes ont été transmis à Moïse, 365 préceptes négatifs, correspondant au nombre de jours dans l'année, et 248 préceptes positifs, correspondant au nombre de parties du corps humain. Sur quoi David vint et en réduisit le nombre à 11. Sur quoi Isaïe vint et en réduisit le nombre à 6. Sur quoi Isaïe revint une seconde fois et en réduisit le nombre à 2. Vient ensuite Habacuc et il les ramena à un seul, car il dit « Le juste vivra par sa fidélité ». Pour nous les chrétiens, il y a une dernière étape qui est franchie avec le sermon sur la montagne. La vie chrétienne, la sainteté, ça consiste désormais à suivre Jésus, à s'identifier à lui. Tout se concentre sur ta personne, Jésus, sur notre relation personnelle avec toi, Seigneur. Ça, c'est la loi inscrite dans le cœur qu'avaient annoncé les prophètes, une loi qui exige une véritable cohérence, une vraie unité de vie. C'est ce qui la rend plus difficile, mais aussi plus enthousiasmante, plus convaincante. Alors, dans le discours sur la montagne, on trouve plusieurs fois l'expression « vous avez appris » pour faire référence à la loi de Moïse. Et même « vous avez appris qu'il a été dit », une expression qui permettait d'éviter de prononcer par respect le nom de Dieu, parce qu'effectivement, c'est Dieu qui est à l'origine de la loi de Moïse, c'est Dieu qui a dit. Mais maintenant, Seigneur, tu déclares, mais moi, je vous dis, tu te mets donc clairement au-dessus de Moïse. Tu es Dieu, tu te rends, tu es égal à Dieu. Et ça a dû être stupéfiant pour les auditeurs, d'autant plus stupéfiant que ce que tu proposes est nettement plus exigeant. On l'a vu dans l'évangile d'hier, la loi mosaïque disait par exemple, si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et toi, tu nous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Alors une colère, c'est quand même moins grave qu'un meurtre. Eh bien, aujourd'hui, on a le même genre de saut qualitatif dans l'évangile de ce matin. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors, Seigneur, ça peut sembler excessif, surtout si l'on pense à la gravité de l'adultère. Mais justement, il ne doit même pas être commis dans l'intimité du cœur. On voit qu'on est loin des exigences formelles de la loi ancienne,
Ce qui compte maintenant, c'est la pureté du cœur, la clarté de la conscience. Alors Seigneur, tu ajoutes, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Alors bien sûr, il faut faire la part des exagérations de la rhétorique juive, mais quand même, ces images, l'œil droit, la main droite, ont le mérite de nous faire réagir. Ça nous aide à réaliser qu'avoir le cœur pur, c'est très important, ça vaut la peine. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si quelque chose m'écarte de la loi de l'amour, même seulement en pensée, que je sache réagir avec décision, même si ça exige un vrai effort. C'est le sens de ces images avec l'œil droit et la main droite. Alors, la liturgie fait bien les choses parce que nous méditons ces textes juste après la Pentecôte, une fête qui nous a rappelé que l'Esprit Saint est là pour nous aider à suivre le Christ de près. C'est avec lui qu'on peut vivre cette loi de l'Évangile. On peut compter sur sa force et pas seulement sur nos propres forces. La vie chrétienne n'a rien d'un volontarisme. Le pape François revient souvent sur ce point. Par exemple, dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté, Gaudete et exultate, c'est-à-dire réjouissez-vous et exultez. D'ailleurs, c'est le programme du discours de la montagne. Dans ce texte, sur l'appel à la sainteté, le pape parle du caractère très actuel d'une hérésie du 5e siècle, le pélagianisme. Une hérésie qui soutenait qu'on n'a pas besoin de l'aide de Dieu pour se sauver, pour vivre la loi de l'Évangile. On peut y arriver tout seul, avec nos propres forces. Alors, l'expérience de chacun démontre le contraire. On est très faible devant les tentations. Le volontarisme ne mène à rien. Et le pape fait remarquer une conséquence du volontarisme. On ne prie plus. C'est pas la peine si on n'a pas besoin de l'aide de Dieu, si on est autosuffisant. Alors, le pape François cite saint Augustin, le grand adversaire de cette hérésie du pélagianisme. Dieu t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas. Et donc, si j'ai du mal à vivre cette pureté du cœur, c'est peut-être que je ne te demande pas assez d'aide, Seigneur. Peut-être que je prie très peu, que j'y crois pas réellement dans le fond. Et donc finalement, ce passage de l'Évangile nous aide à renouveler notre foi dans l'aide de la prière et des sacrements, spécialement l'Eucharistie et la confession, parce que c'est là que je vais recevoir ton aide, Seigneur, l'aide du Saint-Esprit. Voilà les vrais moyens qui vont m'aider à vivre la loi nouvelle. Si je ne dispose que de mes propres forces, alors le discours de la montagne est décourageant, accablant. Juste une petite parenthèse à propos d'un verset qui suit et qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Sauf en cas d'union illégitime, il y aurait donc une exception à l'indissolubilité du mariage chrétien. On se doute bien que c'est pas le cas, parce que ce serait en contradiction avec tout le reste de tes enseignements, Seigneur, sur la beauté du mariage, dont tu as fait un sacrement, une vraie vocation, un vrai chemin de sainteté. Et effectivement, dans la tradition de l'Église, cette incise de saint Matthieu, sauf en cas d'union illégitime, est interprétée comme faisant référence à des unions qui étaient considérées comme des mariages chez certains païens, mais qui étaient en fait incestueuses selon la loi de Moïse, et donc des unions illégitimes qui n'étaient pas des mariages, et donc les personnes concernées n'étaient pas réellement mariées, elles pouvaient se séparer et contracter un vrai mariage avec quelqu'un d'autre. On voit finalement que ce verset, loin de remettre en question l'indissolubilité du mariage, la réaffirme avec clarté. Si on regarde tout ce que tu nous dis dans l'évangile de ce matin, Seigneur, on réalise que tu nous veux profondément heureux. La loi nouvelle refuse les compromis et les faux semblants. L'objectif n'est pas d'avoir plus ou moins bonne conscience à peu de frais. Elle invite à la joie
et à la paix véritable que toi seul, Seigneur, peux nous donner. Alors, pour conclure, on peut se tourner vers la Vierge Marie, notre mère, qu'on a appelée traditionnellement la mère du bel amour, parce que c'est vers elle que les chrétiens se tournent traditionnellement pour bien vivre ces exigences de la loi nouvelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède.